Au nom et pour le compte du chef de l'État, le président Macky Sall, au nom du gouvernement, je suis venu aujourd'hui visiter le chantier de l'usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr. Et je voudrais indiquer que ce chantier est né d'une ambition, d'une vision et d'un projet majeur du président Macky Sall. En effet, moins de 2 mois après sa prestation de serment intervenue le 2 avril 2012, il avait demandé au gouvernement de tenir une réunion interministérielle le mardi 29 avril 2012 sur la question de l'alimentation en eau de Dakar, qui accusait déjà un déficit perceptible. Et le mercredi 30 avril 2012, il avait validé les conclusions de cette réunion interministérielle. Cette ambition s'est traduite par un changement d'échelle. Parce que dans le schéma directeur de développement de l'hydraulique urbaine qui a fait l'objet d'un rapport en 2010, il était question d'une 3e usine de traitement de l'eau à Keur Momar Sarr de 75 000 m3 jour. Les ingénieurs du Sénégal et les techniciens avaient proposé qu'on passe à 100 000 m3. Et le président de la République a voulu changer d'échelle et passer tout de suite à 200 000 m3 jour. Ce projet a mobilisé beaucoup de ressources avec un cheminement que les ingénieurs nous ont expliqué tout à l'heure. Des négociations et des signatures de conventions de financement intervenues en 2016. Des appels d'offres qui ont été lancés et le top go de la pose des canalisations est intervenu à fin 2017. Les travaux de l'usine ont démarré en juin 2018 pour être suspendus à cause d'études techniques complémentaires et pour redémarrer au mois de novembre-décembre 2018. Ces travaux se sont déroulés sans interruption. Malgré les difficultés qui ont été causées par la crise sanitaire, les équipes de la SONES et les équipes des différents prestataires se sont attelées à atténuer les impacts de cette crise sur le déroulement du chantier. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons les 216 kilomètres de canalisation qui ont été posés. Nous avons l'usine de traitement qui est achevée à 93%. Le montage mécanique est en cours et nous espérons le début des essais techniques dans quelques semaines. Une des prochaines phases, ça va être la phase de lavage, de rinçage et de désinfection de l'ensemble des canalisations qui ont été posées. Cette phase va nécessiter l'injection dans les tuyaux de 1,3 milliard litres d'eau. Nous espérons que cette phase ainsi que les essais techniques ne nous révéleront pas de surprise. Et dans tous les cas, le gouvernement a demandé aux entreprises, à la SONES, de tout faire pour que la production d'eau puisse démarrer au plus tard le 31 mars 2021. Et nous sommes rassurés par le niveau d'exécution des travaux au niveau de l'usine. Je voudrais indiquer aussi que ce travail a été fait dans le cadre d'une gouvernance rapprochée, avec des réunions de chantier hebdomadaires et des ingénieurs responsables des différents lots qui ont été logés sur le site et qui ne rentraient à Dakar que les week-ends, avec des réunions mensuelles de coordination, que ce soit au niveau de la SONES ou que ce soit au niveau des partenaires techniques et financiers. Ce projet aussi est la preuve de la confiance
que les partenaires du Sénégal accordent à notre pays. Parce que ce projet d'un montant de 284 milliards de francs CFA a vu le Sénégal bénéficier de la confiance de 5 partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement. Un pays qui ne rassure pas ne peut pas bénéficier d'un financement de ce montant et avoir la confiance de tous ses partenaires techniques et financiers. C'est un projet aussi qui permettra d'améliorer l'alimentation en eau potable dans le triangle Dakar, Thiès et Mbour, triangle qui concentre 80% de la demande en eau de Dakar, où aujourd'hui nous avons des difficultés d'alimentation en eau. Mais sans oublier aussi les localités et les villages qui seront traversés par l'ALG 3, l'adducteur numéro 3 du lac de Guiers. Et je voudrais dire aussi que pour ces localités d'ailleurs, tous les villages qui sont distants de moins de 10 km bénéficient déjà de raccordement au niveau des ALG. Mais nous allons renforcer et pour certains villages, nous allons carrément faire des extensions de réseau dans le village avec des branchements domiciliaires qui seront faits. Au niveau de l'impact, au niveau des zones desservies, nous aurons près de 1 million de personnes qui verront l'alimentation en eau améliorée. Et nous l'avons accompagné aussi par un programme de branchements sociaux, de 85 000 branchements sociaux qui permettront à 610 000 personnes d'accéder à l'eau potable. Voilà le projet que nous avons visité aujourd'hui.